Bonjour à tous, tout d'abord, vous êtes des grands malades, mais je vous dis un grand merci. Par rapport au Mystery Box, voilà, je pensais qu'ils allaient partir entre, je sais pas, en 24-48 heures. La totalité des box sont partis en moins de 6 heures, à tel point que j'ai même dû mettre la vidéo en privé, parce que les commentaires, ça commençait à être juste « Ah bah mince, il n'y a plus de box », donc je me suis dit « Ça sert à rien que les gens regardent une vidéo si c'est derrière pour être déçus parce qu'il n'y en a pas ». Voilà, donc un grand merci, vous êtes des fous, et puis par la suite, je vais essayer de vous refaire des box dans le même genre. Ça arrivera pas tout de suite, mais d'ici quelques mois, je vais essayer de trouver un truc sympa. Aujourd'hui, on va parler restock et on va parler nouvelle édition, puisque SV3 Ruler of the Black Flame est sorti. Rapidement pour les restocks, j'ai remis 6 boosters Team Rocket, parce que j'en avais mis 4 récemment, ils sont partis direct. J'ai remis deux box Pokémon 151 qui sont moins chères que les autres, puisque même si elles sont scellées, il n'y a pas le plastique. C'était en rupture depuis longtemps. J'ai remis du coffret S12A. On continue dans S12A V-Star Universe avec la display, il y en a 6 de disponibles. On a quelques cartes à l'unité avec notamment du Magikarp de SV1A. On a le Hoopa, la carte promotionnelle de XY, donc c'est la 155 XYP. Et ensuite on reste dans les promotionnels avec le Mewtwo Armor de Sun and Moon, c'est la numéro 365 de SMP du coup, du Noctali Yunagaba, il n'y en avait plus sur le site, et ça fait longtemps que c'est out of stock. La hype est revenue avec le set Eevee Yunagaba, on a des Pikachu Yunagaba dans leur sachet scellé et tout hein. Et pour les aficionados de One Piece, j'ai remis énormément de cartes. Voilà, toutes ces cartes-là étaient out of stock, donc t'iras regarder, mais là, aujourd'hui, toutes les cartes One Piece, grosso modo, sont disponibles. En tout cas, pour les éditions que je propose en ce moment. Le reste arrivera un peu plus tard. Enfin, ça y est, SV3 Ruler of the Black Flame est sorti au Japon hier. Pour ce qui est de Japan TCG, on va proposer, comme pour toutes les éditions classiques, hein, donc on va proposer les rares, les ultras et les secrètes, mais pas en dessous de rares. On ne proposera pas les communes et le Unco à l'unité, c'est ce que je fais pour la plupart des éditions. Et puis voilà, quand il y a des éditions un petit peu différentes, notamment SV2A, où là on propose beaucoup plus, mais c'est parce que c'est des éditions particulières. Sur Japan TCG, en ce moment même, tu peux déjà trouver deux produits SV3, la display et la box Deck Build. La Deck Build box, c'est une box dans laquelle tu vas avoir 10 boosters SV3, tu vas avoir 170 cartes à l'unité, comme son nom l'indique, pour faire des decks, hein, donc c'est pas des cartes de collection, c'est des cartes de collection parce que c'est des cartes Pokémon, mais je veux dire, c'est plus des cartes à jouer avec énormément de communes, de Unco. Sur les 170 cartes, je crois, il y a une cinquantaine de dresseurs, tu vas avoir aussi une cinquantaine d'énergie. Voilà, c'est pour faire tes decks, quoi. Bien qu'il y ait 10 boosters à l'intérieur, c'est toujours des produits que je recommande très fortement de garder scellés, hein. C'est dommage d'ouvrir une box comme ça pour récupérer 10 boosters, 170 cartes, donc tu vas pas savoir faire grand chose, et puis des marqueurs, bon. Par contre, la box scellée, propre, dans une vitrine, dans un cadre, etc., là ça claque. Pour ce qui est des dimensions, on va être sur les mêmes dimensions que la box par exemple de Pokémon Go ou la Mystery Box comme ça de S12. Voilà, on est sur ces dimensions là classiques. Voilà, les displays et les deck build, je les reçois demain, donc tu peux déjà les commander puisque je vais pouvoir les expédier directement. Pour ce qui est des cartes à l'unité, je vais les recevoir lundi et mardi. Donc pour l'instant, elles sont sur Japan TCG avec 0 en quantité et 0 en prix. Si tu veux être informé dès que y a des cartes qui arrivent, t'en prends comme d'habitude quelques-unes, tu mets une alerte restock dessus, et puis comme ça, dès qu'elles arrivent en stock, tu reçois ton mail, et puis t'es prévenu, tu pourras être dans les premiers. Pour ce qui est du contenu de l'édition et du lancement au Japon, hein, de l'ambiance, comment ça s'est passé, je trouve que dans les deux cas, on est vachement bien. L'édition, je la trouve vraiment sympa. Il y a des cartes, regarde-moi ce Cisaiox, dis-moi qu'il est pas stylé celui-là. Beaucoup de cartes qui sont très stylées, alors les cartes un peu pastel, flashy, c'est au goût de chacun, moi j'aime bien. Et puis il y a quand même 4 Dracofeu à l'intérieur de l'édition, hein.
Donc 4 Dracofeu, sur les 4 Dracofeu, il y en a un classique, donc une ultra classique, il y a 3 secrètes, et dans les 3 secrètes, il y a une gold. Donc on a quand même 4 Charizou pour cette édition-là. L'édition est d'ailleurs à l'effigie de Dracofeu, hein. Il est sur la display, il est sur les boosters, voilà, il y en a 4 différents. Donc on pouvait s'attendre à ce que ce soit quand même bien le bazar à la sortie, peut-être à la manière de un SV2A bis. Et on est en fait sur quelque chose de beaucoup plus tranquille, hein. On n'a pas des quartiers de Tokyo qui ont été paralysés, le prix de la box est bien moins cher que SV2A. Alors après, est-ce que le prix va monter, est-ce que le prix va baisser? Ça, je te laisse seul juge. Moi, j'ai proposé, là, les displays que j'ai proposés, le prix ne bougera pas. Et puis, une fois que le tout sera vendu et que j'en remettrai en stock, si je les ai payés plus cher, le prix sera plus cher. Si je les ai payés moins cher, le prix sera moins cher. Voilà, ça, c'est le marché. Et sur le prix des cartes, c'est pareil, on est assez tranquille, hein. Alors, il y a les 2-3 Dracofeu qui vont piquer, mais sinon, voilà, on n'a pas de traîneurs qui sortent à 90 000 yens, ou voilà, on est sur une édition classique qui, malgré le fait qu'il y ait plusieurs Dracofeu, je trouve que l'impact là, on aurait pu s'attendre à bien pire, je trouve. Très souvent, 2-3 semaines après la sortie d'une édition, on voit les prix qui vont se stabiliser, voire qui vont baisser. Est-ce que ce sera le cas avec SV3 ou est-ce que, vu qu'il y a plein de gens qui s'attendaient à pire, en fait, les prix vont monter juste à partir de maintenant, petit à petit. Je te laisse seul juge. Et je n'ai là pour le coup aucun avis sur la question parce que ce soit le jour de la sortie de l'édition, que ce soit les quelques jours avant, entre les Mystery Box, le déménagement, les entretiens d'embauche, etc. J'ai pas fait comme d'habitude où je me pose et je check sur plein de sites différents, savoir où ça en est afin de pouvoir me faire une idée qui est pas incontestable, hein, où je peux me tromper, mais j'arrive à me faire un avis quand même. Là, je n'ai pas fait ça. Donc, je ne sais absolument pas. C'est toi qui vois. Si tu veux les prendre directement dès la sortie, tu les prends. Si tu penses qu'il faut attendre, tu attends. Tu gères. Merci à tous d'avoir passé ce moment avec moi et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!